Salut à tous et bienvenue pour ce Conan de Manga News pour le chapitre 1138 de Détective Conan, et on commence tout de suite le résumé, let's go. Tout d'abord, on a notre page de couverture avec Conan qui réfléchit et cette photo en arrière-plan avec le groupe de la Campus Detective League. Le titre du chapitre est « Les flammes brûlent à nouveau ». Donc le chapitre reprend avec Tamaki qui a le bras gauche qui est en train de brûler, Conan lui dit de relever sa veste et ensuite il l'éteigne grâce à la neige. Maintenant, elle est sauvée. Petit détail qu'on n'avait pas vu, il y a plein de monde autour et chaque personne a fait un feu. Donc peut-être qu'une étincelle d'un de ces feux est allée sur le bras de Tamaki. Enfin ça, c'est ce que Haibara pense. Petit moment drôle du chapitre, les enfants ont tous mis une chaussure sur leur tête pour ne pas être attaqués par le yokai enflammé. Pendant ce temps, Conan va examiner la veste de Tamaki. Conan va nous dire que la parka est fabriquée en polaire inflammable, mais c'est bizarre qu'elle ait pris feu aussi facilement. Et Tamaki ne semblait pas tenir quoi que ce soit dans la main pour y mettre le feu. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que l'extérieur est brûlé, mais l'intérieur est intact. Donc c'était délibéré. Quelqu'un ou Tamaki a mis le feu à la veste volontairement. Mais maintenant, il faut trouver comment. Évidemment qu'on aura toute la partie où ils vont croire que c'est le fantôme de Takehiko qui a fait ça. Mais bon, évidemment, on sait que c'est pas vrai. Mais bizarrement, Shishitsuke va insister pour qu'il publie la vidéo car ça va faire beaucoup de buzz grâce à ça. Conan va finir par remarquer que Takehiko et Tamaki étaient forcément en couple avant sa mort. Yuta va évidemment confirmer ce que Conan pensait. Il dira aussi que lui et Shishitsuke étaient plutôt jaloux et qu'ils avaient été rejetés par elle. Ensuite, il va leur proposer de tout ranger et de partir avant d'attirer l'attention. On sait aussi qu'ils ont fait ces parkas et ces badges exprès pour fêter leurs 300 000 abonnés. Et c'est Kaori qui s'est occupé du design. Conan va raconter ce qui s'est passé à Uehara et il va lui demander un peu plus de détails sur la mort de Takehiko. Et elle lui dira que Yamato et Komei sont allés mener une enquête là-bas à l'époque où il y a eu le feu. Apparemment, il y avait des marques de coups sur la tête de Takehiko. Donc, il est possible que c'était un meurtre. Yui se trompe deux fois et elle a failli dire Kan-chan au lieu de dire l'inspecteur Yamato. Et là, on va avoir un petit moment, on a un peu l'impression que l'auteur nous parle directement. Une collègue de Yui va lui dire qu'elle pourrait juste l'appeler inspecteur Kan, mais un autre inspecteur va dire dans sa tête qu'on ne peut pas faire ça quand on est officier de police. Et juste au-dessus, il y a une petite note de l'auteur dans laquelle il a écrit « C'est un manga après tout. Rire ». Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la police. Voilà aussi pourquoi Sato et Takagi ne sont pas mariés, parce que s'ils sont mariés, ils ne pourront pas rester ensemble. Je crois que Sato devra quitter son poste et ne pourra plus être officière ou un truc comme ça. Je sais plus exactement les règles, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. On flirte pas, on travaille à la police. Shishitsuke va insister pour poster la vidéo sur internet. Il va également leur dire qu'ils ont perdu des abonnés récemment, donc grâce à ça au moins, il pourrait ramener à nouveau de l'audience. Il essayera de convaincre Tamaki, mais Kaori n'aime pas qu'il veuille jouer avec la mort de son frère. Et elle va insister et dire qu'il est mort et enterré. Mais Tamaki ne va pas apprécier ça et va pousser Kaori contre le mur. Et à ce moment-là, on va voir de la fumée sortir de sa veste. Et en retirant sa veste, ils vont voir une marque de brûlure au dos. Un moment très bizarre, comme si Kaori avait fait exprès de provoquer Tamaki, ou alors Tamaki a fait exprès de pousser Kaori. En tout cas, une chose est sûre, les deux femmes sont très suspectes pendant cette affaire. Mais on va rester vigilant sur les deux autres hommes également. Évidemment, c'est l'occasion pour Shishitsuke de dire que c'est encore l'esprit de Takehiko qui a brûlé la veste de Kaori, mais Yuta en a marre et va le remettre en place. Pour calmer les choses, le professeur Agasa va leur proposer qu'ils aillent tous manger ensemble. Et comme ils avaient prévu d'aller manger au restaurant ensemble, il les invite à venir avec eux. Peut-être que c'est un détail qui est important ou pas, mais le système du chauffage dans la mini ne fonctionne plus. Mais ça ne pose aucun problème à Yuta qui n'a absolument pas froid. Donc c'est lui qui va la conduire, ses amis vont aller dans leur van, et les enfants iront avec le professeur Agasa dans la voiture habituelle. Évidemment que Conan trouvera ça très bizarre, la fumée qui est sortie de cette veste. Ce sera également un détail à ne pas oublier. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que la marque de brûlure n'est pas chaude, et il n'y a aucune odeur de brûlé. Et ils sont tous en chemin les uns derrière les autres. On apprend aussi grâce à Mitsuhiko que cette mini est la voiture qu'ils utilisent dans leurs vidéos, donc évidemment elle est encore avec eux là car ils devaient aller tourner une vidéo. On sait aussi que Tamaki dans les vidéos fait semblant d'être très strict sur l'hygiène et de toujours se nettoyer les mains dans les vidéos, mais en réalité c'est Kaori qui se comporte comme ça et on le voit juste après dans la voiture. Ça aussi c'est peut-être un élément très important. Et durant le chemin, Shishitsuke ne se sent pas très bien, il commence à avoir très mal au ventre, on voit une tasse de café posée à côté, peut-être que c'est lui qui l'a bu et que c'est à cause de ça qu'il se sent mal, donc peut-être que quelqu'un a mis quelque chose dedans, et ce qui fait qu'il se sent comme ça. Ou alors c'est peut-être à cause de la glace qu'ils ont mangé lui et Tamaki quand ils étaient à l'auberge, mais Tamaki se sent très bien, donc c'est peut-être autre chose. Il y a une aire de repos à 800 mètres, donc ils vont tous s'arrêter là-bas, mais avant ils vont prévenir Yuta, comme ça au moins il sera au courant. Là aussi on a peut-être un moment très étrange, parce que Kaori va pouvoir discuter avec Yuta, elle tend les mains pour bien lui parler fort, mais elle s'est mis du produit sur les mains, est-ce que ce serait pas quelque chose à prendre en compte? On sait pas encore, on verra bien.
bien. Tamaki avait proposé de prévenir aussi le professeur Agasa, mais Shishitsuke ne se sent pas bien et va accélérer et dépasser Yuta. Mais à ce moment-là, étrangement, la veste de Yuta va prendre feu. C'est comme si au moment où Shishitsuke avait accéléré avec le vent, quelque chose s'était déclenché et avait mis le feu à la parka de Yuta. Pris de panique, il va essayer de s'arrêter, mais va malheureusement foncer contre un arbre. Et lorsque les autres le rejoignent, il le retrouve la tête en sang. Évidemment, il s'est blessé et la veste est toujours en feu. Conan va dire aux deux femmes d'appeler la police et une ambulance et pendant ce temps, il va éteindre le feu sur la veste de Yuta. Et le chapitre se termine avec Conan qui est sûr et certain que c'est bien l'œuvre d'un être humain et pas d'un esprit, mais qui que ce soit, c'est une personne qui arrive à contrôler le feu comme un démon. Bon, on dirait qu'il y a deux éléments qui reviennent entre le premier et le deuxième chapitre. C'est peut-être un élément stupide, mais le vent, on sait que juste avant que la veste de Tamaki ne prenne feu, le vent avait été remarqué par les enfants, et là encore une fois on a du vent évidemment puisqu'ils sont en train de rouler. C'est comme si le vent faisait partie de l'élément déclencheur pour le feu, et il y a aussi ce produit étrange que Kaori a mis sur ses mains. C'est peut-être pas juste pour se nettoyer les mains, c'est peut-être pour autre chose, surtout qu'en plus elle a baissé la vitre et elle a parlé à Yuta en mettant les mains comme ça. Peut-être qu'il y a eu un frottement, quelque chose qui a fait qu'elle a pu déposer en soufflant ou je sais pas en parlant. Quelque chose s'est déposé sur le bras de Yuta puisqu'il avait baissé la vitre justement pour l'écouter et qu'il a posé son bras dessus. Ou alors il y avait un produit déjà posé sur la porte et la vitre de la voiture. Il y a aussi le fait que Kaori a peut-être provoqué exprès Tamaki pour qu'elle la pousse contre le mur et qu'on voit cette fumée sortir de la veste et qu'ensuite elle soit un peu innocentée ou pas suspectée pour se faire elle aussi passer pour une victime. Si on reprend les faits, quand Takehiko est mort dans les flammes, Shishitsuke, celui qui avait mal au ventre, et Kaori, la sœur de Takehiko, étaient en train de faire du shopping. Les seuls qui étaient à l'auberge avec Takehiko qui est mort, c'était Yuta et Tamaki. Tamaki faisait une sieste dans le salon, mais il est possible que ce soit des complices tous les deux, soit l'un d'entre eux a frappé Takehiko et ensuite il est mort. Ou alors c'est un accident, ou peut-être même qu'il les a sauvés et qu'il s'est pris un coup sur la tête en les sauvant. Mais Tamaki et Yuta ne veulent pas en parler, préfèrent dire qu'il est mort accidentellement, pour ne peut-être pas blesser Kaori. En tout cas, pour l'instant, les deux qui ont été attaqués par le feu sont les deux qui étaient à l'auberge quand Takehiko est mort. On sait pas encore si Yuta est mort, mais soit le coupable est maladroit, soit il ne veut pas tuer, mais juste faire du mal à ceux qui étaient présents mais qui n'ont pas sauvé Takehiko, et donc peut-être que c'est la sœur de Takehiko. On verra bien. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Il reste peut-être un chapitre, on sait que la cover du Shonen Sunday sera dévoilée la semaine prochaine avec le chapitre 1139, mais peut-être qu'il y aura 4 chapitres. Pour l'instant, on n'est pas sûr. Le trio Nagano n'est pas si présent pour l'instant. Ils seront présents à partir de maintenant puisqu'il y a eu quand même quelqu'un qui a été blessé. Là au moins ça fait une raison de ramener la police parce qu'avant c'était pas trop possible avec un phénomène plutôt surnaturel. En tout cas, je pense qu'il y a une chose qui est sûre pendant cette affaire, c'est qu'on est tous d'accord que les deux personnages les plus suspects, ce sont les deux femmes, Kaori et Tamaki. Et malgré que Tamaki fut l'une des premières victimes, elle a très bien pu se mettre le feu à elle-même. Mais ce moment où Kaori a été poussée contre le mur, soit c'est Kaori qui a fait exprès que Tamaki la pousse contre le mur, soit Tamaki a fait exprès de la pousser contre le mur. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, les deux sont très suspects. Et c'est Tamaki en plus qui va bien vérifier vers la capuche de Kaori, donc elle a peut-être ajouté cette marque de brûlure à ce moment-là, ce qui explique pourquoi est-ce que la marque n'est pas chaude et n'a aucune odeur de brûlé. Je sais qu'au premier chapitre, on peut apercevoir sous tout le setup qu'a mis Tamaki, on peut voir un petit pixel, quelque chose comme un fil en dessous, peut-être la base du stratagème, je sais pas. Mais je sais qu'il y a ça qui est là, peut-être que ça sera très important, mais en fait ce qui est compliqué c'est qu'il y a plein de détails qu'on peut voir, on peut un peu se demander pourquoi, qu'est-ce que ça fait là, théoriser, mais on peut pas vraiment trouver à quoi ça sert au final. C'est frustrant. Après, bon, on peut. Ça arrive que des fois on trouve. Mais des fois c'est compliqué, hein. Au pire, c'est filmé, hein. Il regardera la vidéo et il va le voir le détail. Et voilà, c'est la fin de ce Conan Manga News. N'hésitez pas à me partager vos idées, vos théories dans les commentaires. Et on verra est-ce que le prochain chapitre sera le dernier ou est-ce que cette affaire va durer un peu plus longtemps. Et j'ai aussi hâte de voir la cover du Shonen Sunday avec le trio Nagano et Conan parce que on les a jamais vus sur un cover du magazine. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez tous soin de vous et vive Détective Conan. Ciao!